Et nous retrouvons pour cette matinale politique sur France Culture Gilbert Collard, qui est député Rassemblement Bleu Marine FN dans le Gard et secrétaire général du Rassemblement Bleu Marine. Aujourd'hui, Gilbert Collard, l'extrême droite est dans une situation un peu particulière dans cette campagne présidentielle, puisqu'il y a aux côtés de Marine Le Pen deux autres candidats. Il y a Nicolas Dupont-Aignan et puis il y a François Asselineau qui est d'une manière certaine morde sur l'électorat du Front National. Est-ce que vous n'avez pas peur d'un risque d'émiettement au premier tour de l'électorat FN ? D'abord, est-ce que c'est à proprement parler un électorat FN qui irait sur M. Dupont-Aignan et sur M. Asselineau, l'autre candidat? Je pense que c'est un électorat qui rejette le mode de fonctionnement de notre société d'aujourd'hui et qui se retrouvera avec nous au second tour, mais qui a sa particularité idéologique. Alors, est-ce un électorat d'extrême droite au sens que les professeurs de droit et d'histoire retiennent? Je ne crois pas, parce que les critères de l'extrême droite ne sont plus du tout applicables ni au Front National, ni à ces mouvements. C'est-à-dire, est-ce que vous-même, par exemple, vous vous considérez d'extrême droite ? Mais non, parce que moi je respecte profondément la République, je n'ai pas du tout envie qu'il y ait un parti unique. On est favorable au référendum d'initiative populaire, on est favorable à la proportionnelle, donc vraiment on met entre les mains du peuple tous les instruments démocratiques. Donc je ne suis pas pour la culture du chef, je supporte très mal l'autorité, donc j'ai vraiment pas l'impression d'entrer dans les catégories d'extrême droite. Est-ce que vous contestez l'autorité de Marine Le Pen ? Je la discute parfois, oui. Sur quel point, par exemple ? Sur la peine de mort, par exemple. J'ai toujours été contre la peine de mort et on en a discuté bien des fois. Et j'ai été très satisfait de voir... Votre téléphone sonne, c'est la Marseillaise de Gainsbourg ? Oui, absolument, oui. Ah, vous avez la Marseillaise de Gainsbourg ? J'ai la Marseillaise de Gainsbourg, oui. Comme oui. sonnerie. Non, il faut l'expliquer aux auditeurs. Oui, non, parce que ce que vous venez d'entendre, c'est la Marseillaise de Gainsbourg, que je trouve, moi, personnellement, très belle. Bon, voilà. Donc, je suis un réac gainsbourgien, voilà. Ah, vous considérez quand même que vous êtes réactionnaire ? Ah oui, parce que j'ai du moteur, moi. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que... En dehors du moteur à réaction. C'est-à-dire que je suis partisan, je suis attaché à l'idée que le devenir est un pont entre le passé et le présent. Et qu'on ne peut pas construire de société, fût-elle post-moderne, pour reprendre l'expression de Maffezoli, sans avoir un pont à la fois langagier, à la fois historique, à la fois culturel, entre hier et maintenant. Je dis pas hier et demain, je dis hier et maintenant. Donc vous considérez qu'il y a une certaine forme de conservatisme, qu'il y a dans la France que vous aimez, vous la définirez d'ailleurs, des choses qui doivent être conservées contre la modernité, Gilbert Collard ? Non, la modernité, je suis absolument favorable à tout ce qui relève de la modernité, mais je crois que c'est dans Les Enfants du Paradis que Prévert fait dire à un des personnages on va faire du moderne avec de l'ancien. C'est pas la citation exacte, mais c'est l'idée. Hein. Entre nous, depuis Homère, qu'est-ce qu'on a inventé ? Franchement, non. Bon, je veux bien passer pour un réac, je demande pas mieux, mais depuis la sculpture, la culture africaine, qu'est-ce que la modernité a inventé ? Je veux dire, tout est en transformation dans l'humain. Bon, Picasso sans les Africains, il n'existerait pas. Bon, du reste, Malraux l'a magnifiquement dit dans son discours, je crois, de Dakar, si je ne me trompe pas, hein, quand il expliquait que on avait puisé dans l'Afrique toute une partie de notre culture inconsciente, quoi. Bon, alors voilà, je crois profondément que si on n'est pas respectueux d'un certain passé conscient et inconscient, je dis bien, on n'arrive pas à construire l'homme de demain. Bon, bah, voilà. Si c'est être réac, je suis réac, voilà. Voilà, si vous reconnaissez la richesse des différentes cultures, pourquoi dans ce cas-là ne pas les accueillir en France ? Au Front National, on est très dur avec l'idée de métissage, par exemple. Ah bon, depuis quand ? Oh,
Bon, je crois trouve que le multiculturalisme n'est pas quelque chose de très à la mode au Front National. Mais attendez, mais comment pouvez-vous, si je peux me permettre, confondre le métissage et le multiculturalisme? Faites-moi un banc d'essai et des comparaisons entre les deux. Le métissage, ce sont des personnes de couleurs différentes qui enrichissent l'arc-en-ciel. En l'occurrence, je parlais du métissage des cultures. Ah bon, d'accord, mais il faut le préciser alors. Bon, mais il n'y a pas de métissage des cultures. Il y a, dans un pays qui se porte bien, interpénétration des cultures. C'est du reste l'idée chère à Malraux dans son fameux discours sur les maisons de la culture. Bon, les cultures doivent s'interpénétrer. Elles ne doivent pas se quereller. Elles ne doivent pas chercher à se dominer. Et nous, on est vraiment pour qu'il y ait interpénétration des cultures dans la culture française, avec la domination de la culture française, non pas comme une grande maîtresse avec un fouet ou un martinet, mais comme une organisatrice de cette culture. Et alors justement, comment la définiriez-vous, cette culture française, Gilbert Collard? Un supplément d'âme. Bon, ça, on peut dire ça de toute culture. Ah non. Moi, écoutez, je sais pas si j'aurai le temps, mais j'ai été amené à rencontrer un jour un homme à la faveur d'un procès qui avait été le numéro 2 au Vietnam d'Ho Chi Minh. On a passé une soirée, j'ai été étonné de voir, moi je défendais son neveu qui avait été impliqué dans une histoire qui s'est bien terminée. J'étais étonné de le voir entouré comme ça, le consul, l'ambassadeur, et il m'a dit non mais c'est parce que j'ai été le numéro 2 ou le numéro 3. Et il parlait un français d'une beauté architecturale parfaite. Bon. Alors je lui ai dit à un moment, pour faire court, mais vous qui parlez si bien le français, qui avez l'air de tant aimer notre culture, qu'est-ce qui vous a amené à nous combattre? Il me dit, bon, d'abord, c'est intéressant. Il me dit, c'était la hargne des petits fonctionnaires, des méchants. Bon. Ensuite, l'insupportabilité de vos règlements, etc. Et puis le besoin naturel d'indépendance. Je dis, mais quand même, notre culture, vous l'aimez, pourquoi? Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Citez-moi un livre dans votre histoire littéraire qui exclut. Il n'y en a pas un. Et c'est la raison pour laquelle vous considérez que la France est plus inclusive, parce que dans les meetings du Front National... Le mot inclusif, dites-moi ce qu'il veut dire. Tout simplement qu'il y a une capacité d'accueil. C'est du jargon, ça. Capacité d'accueil. Capacité d'accueil, c'est du français, mais inclusif, c'est du jargon de gauche. L'accueil. Bon. Ah bah oui, jargon de gauche. Bon. Ça a été analysé. Alors, on va parler du jargon du Front National dans les meetings du Front National. On a l'impression qu'on parle d'obstruction intestinale, non? Dans les meetings du Front National, Gilbert Collard, l'un des slogans qui est le plus répété, c'est « On est chez nous ». C'est pas un slogan un peu xénophobe? Mais non, parce que comment voulez-vous que les autres soient ici chez eux si on n'est pas chez nous? Écoutez, lorsqu'on dit on est chez nous, ça veut dire qu'on n'est pas à même, a priori, d'accueillir d'autres cultures. Ça veut dire que finalement, l'axe principal de cette campagne, en tout cas c'est comme ça qu'on peut l'interpréter, c'est un slogan xénophobe qui aujourd'hui... Dans votre maison, quand vous êtes chez vous, vous n'accueillez personne? Mais un État, ça n'est pas une maison. C'est-à-dire qu'un État, c'est plus compliqué, c'est une société, vous connaissez toute la complexité de la société. C'est un lieu compliqué, mais qui est très comparable sur le plan structurel à une maison. Vous pouvez vous sentir chez vous dans votre maison et accueillir des gens qui viennent pas vous emmerder. Gilbert Collard, il y a aujourd'hui un certain nombre d'immigrés en France. On va pas se battre sur les chiffres. Non, d'autant plus que c'est très discuté de tous les côtés. On va pas se battre là-dessus. Si d'aventure Marine Le Pen est élue à la présidence de la République, qu'est-ce que le Front National va faire de ces immigrés? Ils repartiront. Comment cela? Ceux qui ne sont pas en situation régulière, ils repartiront, parce que quand même, notre pays de droit romain a créé cette monstruosité juridique, c'est que le fait de ne pas avoir de papier donne des droits. Comme si le fait de ne pas avoir de permis de conduire vous autorisait à conduire. Bon, ceux qui sont en situation régulière, ceux qui ne commettent pas d'infraction, non seulement ils sont les bienvenus, mais ils ont droit à la protection de nos lois. Ceux qui sont en infraction partiront, et ceux qui ne sont pas en situation régulière
partiront, c'est tout simple. C'est l'application finalement de la loi dans un pays raisonnable. Il y a aussi d'autres lois, par exemple les conventions de Genève, qui obligent la France, les autres pays, mais là en l'occurrence nous parlons de la France, Gilbert Collard, à accueillir un certain nombre de réfugiés. Est-ce que par exemple là-dessus, le Front National poursuivra une politique qui jusqu'ici a été bien timide, mais enfin une politique d'accueil des réfugiés? Mais vous savez, il vous est arrivé de prendre l'ascenseur? Oui, ça m'est arrivé. Bon, vous avez pu constater qu'il y a marqué à l'intérieur de l'ascenseur qu'à partir d'un certain poids, l'ascenseur pourra pas décoller ou va s'écraser. Vous l'avez vu ça? Oui, mais je pense que de la même façon que vous comparez la société à une maison, la société n'est pas non plus un ascenseur. Mais c'est analogique, c'est évident, c'est évident. Regardez. Je suis sûr que vous êtes plus subtil que cela et que vous savez très bien qu'une société c'est quelque chose. Ah non. Regardez. On va pas là encore égrener les chiffres pour faire pédant, mais moi je vais être très direct avec vous. Si on n'avait pas le nombre de chômeurs que nous avons, si on n'avait pas 300 SDF, je crois qu'ils sont morts en 2016, si on n'avait pas le nombre de pauvres, si on n'avait pas un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours, si on n'avait pas 2000 milliards d'euros de dettes, je crois ne pas me tromper, j'ai pas trop la mémoire des chiffres, si on avait de l'argent, si on était dans un pays apaisé, mais je ne m'interdirais pas d'accueillir, moi. Mais je veux dire, je trouve que vous faites preuve, pas vous, d'un égoïsme moral qui est monumental, quoi. C'est-à-dire que finalement, tous ceux qui disent il faut accueillir, mais ils se foutent pas mal du prochain, mais pas mal. Que leur importe qu'il y ait du chômage, il faut qu'ils aient la belle en disant on va accueillir. On peut pas. C'est pas qu'on veut pas. C'est comme l'aide médicale d'État. Si on n'avait pas une sécurité sociale effondrée, et si on n'avait pas un endettement colossal, je ne serais pas contre. Mais là, dans l'état où on est, je préfère m'occuper de mon voisin que de mon lointain, voilà. Alors c'est pas bien, j'aurai pas le prix Nobel de la paix médiatique, eh ben tant pis, qu'est-ce que les gens disent? Je m'occupe du voisin. Vous vous occupez du voisin, en tout cas de ce que vous considérez comme étant votre prochain. Est-ce que l'idée, dans ce cas-là, de sortir de l'Europe, vous allez nous expliquer dans quelle modalité le Front National souhaite le faire, est-ce que c'est une bonne manière de protéger la France? Je dirais, puisqu'on est sur France Culture, que saint Thomas d'Aquin, du reste, préconise qu'on doit d'abord s'occuper du prochain, avant du lointain. Et il a même expliqué politiquement. Alors, je pense qu'il y a une forme d'universalisme chez saint Thomas d'Aquin qu'on ne retrouve pas toujours nécessairement au Front National. Je m'en voudrais pas si vous dites ça. Je crois même que l'Église catholique a condamné un certain nombre de doctrines en vogue au sein du Front National. Il y avait une interview hier dans la Croix et la Bannière, des évêques qui sont à Lourdes, je crois. Frédéric Mounier, qui voilà. en régie, notre camarade de la Croix appréciera. Alors là, c'est un journal, qui donnait la parole. C'est le journal des catholiques de France. Et vous savez, moi, j'ai été chroniqueur sur Radio Notre-Dame. Et j'en suis parti quand j'ai adhéré au Rassemblement Bleu Marine. Bon, j'y allais tous les matins, j'allais une fois tous les 15 jours. C'est quand même assez paradoxal parce que 6 heures du matin. L'organe principal de l'Église catholique en France se distingue du Front National, alors que le Front National prétend incarner un certain nombre de valeurs chrétiennes. Expliquez-moi. Je voulais terminer donc les évêques. On a interviewé un évêque, je sais plus lequel. Bon, de toute façon, ils ont réussi à vider les églises. Bon, c'est quand même dramatique. Moi, ils ont fait de moi un catholique contrarié, voyez-vous. Bon, et ils disaient on peut plus citer le Front National parce qu'on a 40% de nos fidèles qui les rejoignent. Je crois ne pas me tromper en disant 40%. J'ai fait une lecture rapide. Si je me trompe, les uns et les autres corrigeront. Bon, mais attendez, le pourcentage est bien moindre. Mais je peux me tromper. Si j'ose le dire, je le confesse, je peux me tromper. Bon, mais c'est quand même extraordinaire. Qu'est-ce qu'on fait de mal? On pose des principes qui sont destinés à protéger. On dit que si on pouvait, les migrants, on les prendrait, mais qu'on peut pas, de tous les côtés, que ce soit en Allemagne, en Italie, en Espagne ou ailleurs, des mesures sont prises. Pourquoi on jette l'opprobre sur nous? Et même les évêques, pas tous, mais certains qui veulent avoir l'âme belle,
se complaisent dans ce genre de discours. Donc vous Ils considérez, auront la Légion d'honneur, bon, qu'ils s'inquiètent pas. donc vous considérez, Gilbert Collard, qu'il y a une certaine forme de xénophobie rationnelle, on peut dire les choses comme ça? De quoi donc? De xénophobie rationnelle. Chez les C'est-à-dire que évêques celle-ci, non, chez vous, au Front National. Oh non, C'est-à-dire vous considérez que finalement c'est la situation économique. mais pourquoi parler de xénophobe? Moi, je suis pas xénophobe. Je suis en train de vous dire que si on avait les moyens, c'est là où votre inconscient est quand même agité, parce que je vous ai jamais dit que le migrant en tant que migrant, l'étranger en tant qu'étranger était à rejeter, pas du tout. Je vous ai dit que si on avait les moyens, on ne demanderait pas mieux, mais que faute de moyens, on peut pas. Alors maintenant, si vous me démontrez qu'on a les moyens, si vous me démontrez qu'on peut accueillir encore des migrants à Calais, qu'on peut encore accueillir des migrants un peu partout, qu'on peut les loger, etc., bon, je m'inclinerai. Gilbert Collard, je vais continuer à vous embêter. Chaque semaine ou presque, Mais vous il y a des informations qui sont révélées sur le fait que tel ou tel militant du Front National, tel ou tel responsable local a eu l'occasion de faire un salut nazi, a eu l'occasion de tenir des propos racistes ou antisémites. Comment cela se fait-il que votre parti n'ait pas fait aujourd'hui le ménage dans ses rangs? Mais chaque fois que on a l'occasion d'attraper un membre du mouvement qui tient des propos qui m'insupportent, il est purement et simplement viré. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, en ce qui concerne votre relation avec Méclat? Ah, jamais invité. Non, mais vous ici... Moi, je l'ai jamais invité. Non, mais il a été invité. Je l'ai jamais invité. Non, mais alors vous pouvez... Non, mais, alors là... non, mais pas vous, vous êtes innocent. Bon. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reçu, adulé, ouvert le micro à un antisémite. Vous savez qu'on ne peut Mais pas qu'est-ce se qu'ils ont prévaloir fait des turpitudes d'autrui, Gilbert Collard, Non. excuser les Nemo siennes. auditur propriam turpitudinem allegans, ça ne veut pas dire ça. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Mais non, mais Et vous c'est ne pouvez ce que pas vous non êtes plus en train vous de faire. prévaloir des turpitudes d'autrui. Non, puisque- Non. L'adage, c'est pas ça. Nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Sans vous souvenir de droit ou d'enfant de cœur. Là-dessus- Non, je vous garantis qu'à l'église, on confesse les turpitudes, mais on ne les proclame pas. Gilbert Collard, si d'aventure Marine Le Pen est élue à Non, la mais présidence... Méclat, pourquoi vous partez là? Mais Restons non, sur- moi je veux bien rester. Enfin, Non, mais alors, rester je peux sur me permettre de Méclat, vous poser- je peux me permettre de vous poser une Je question ne l'ai jamais Non, mais invité. qu'est-ce que vous pensez de vos confrères qui l'ont accueilli, qui lui ont ouvert leurs colonnes, qui l'ont encensé? Je crois qu'ils ne connaissaient pas la nature de ces tweets, et ceux qui les connaissaient, et j'en connais, ont eu l'occasion de signaler les tweets de Mehdi Méclat à Twitter, ou alors Et pas, de faire en sorte... pas aux éditions qui publiaient Méclat, pas à Canal+, pas à France Inter, pas... Je ne sais pas ce qui a été Ah oui, communiqué. La seule chose que je sais, si vous voulez, c'est que ici, il n'a pas été invité, Non, je sais que il c'est n'a pour- jamais été au matin, et par conséquent... Enfin, il aurait pu l'être au demeurant, vous ne seriez pas responsable pour autant, parce qu'on ne savait pas qui il était. Mais en tout cas, lorsque vous découvrez au sein du Front On National... les vire. Quand on a appris l'affaire l'affaire de Nice, oui, j'ai été le premier à dire il faut virer. Voilà, c'est très simple. Hein. Juste une dernière question, Gilbert Collard. Si d'aventure Marine Le Pen est élue à la présidence de la République, comment comptez-vous avoir une majorité législative? Mais je crois que si ce qui doit arriver se produit, et je vous présente mes condoléances, on aura mécaniquement une majorité, parce que je ne vois pas les Français élire Marine Le Pen à la présidence de la République, et dans la foulée ne pas lui donner une